Zotique par Clark Ashton Smith. L'abbé noir de Poutoum. Zobal l'archer et Kushara le piquet avaient porté main toast à leur amitié avec les alcools écarlates du Euros, comme avec le sang des ennemis du royaume. Tout au long de cette longue camaraderie, émaillée seulement de quelques querelles passagères concernant le partage d'une outre de vin ou l'attribution d'une jeune fille, ils avaient servi dans l'armée du roi Oharaf pendant une épuisante décennie. La réputation de leur vaillance avait fini par leur attirer les honneurs d'une royale attention, et Oharaf les avait assignés à la garde de son palais de Farahad, avec d'autres piquiers. Parfois, ils se voyaient tous deux confier des missions délicates, qui demandaient une robustesse hors du commun et une indéfectible loyauté. Ce jour-là, accompagné de Sinban l'eunuque, pourvoyeur en chef du harem bien garni de Oharaf, Zobal et Kushara avaient entrepris un voyage pénible dans la région connue sous le nom d'Isdrel, une étendue désolée couleur de rouille qui coupait en deux l'ouest du Euros. Le roi les y avait envoyés afin de déterminer si, par chance, les récits des voyageurs contenaient une part de vérité. Ils évoquaient en effet une jeune fille à la beauté céleste, aperçue parmi les communautés pastorales vivant au-delà de l'Isdrel. Sinban portant à la ceinture un sac de pièces d'or dans lequel, si le charme de cette femme s'accordait un tant soit peu avec sa réputation, il pourrait puiser à discrétion pour négocier son acquisition. Le roi avait jugé que Zobal et Kushara formeraient une escorte susceptible de parer à toute éventualité. L'Isdrel ne comptait aucun voleur, et à vrai dire pas le moindre habitant. On racontait cependant que des gobelins maléfiques, aussi grands que des géants et bossus comme des chameaux, y avaient souvent attaqué les voyageurs, après qu'une belle lamie aux intentions funestes les eût menés à leur perte. Sinban, flageolant grassement sur sa selle, n'avait accepté qu'à contre-cœur cette expédition. L'archer et le piquier, empreints pour leur part d'un scepticisme salutaire, distribuaient avec équité leurs boutades et grillardes entre le timide eunuque et ses fameux démons si élusifs. Sans autre incident que la rupture d'une outre percée par la force du nouveau millésime qu'elle contenait, ils parvinrent au pâturage verdoyant qui s'étendait au-delà du désert monotone. Là, dans les vallées encaissées où sinuaient les méandres de la Vosse, un peuple de bergers élevait du bétail et des dromadaires, et 2 fois par an envoyait à Oharaf un tribut issu de troupeaux prodigues. Sinban et ses compagnons dénichèrent la fille, qui habitait avec sa grand-mère dans un village au bord de la rivière, et même l'eunuque dut admettre que leur voyage se trouvait là fort bien récompensé. Pour leur part, Kushara et Zobal succombèrent tout de suite au charme de la jeune femme, nommée Rubalsa. Elle était mince et d'une taille majestueuse, sa peau était aussi pâle que les pétales de pavot blanc, et la noirceur ondulante de sa lourde chevelure luisait sous le soleil de reflets sombres et cuivrés. Tandis que Sinban marchandait d'une voix aiguë auprès de la vieille bique qui lui tenait lieu de grand-mère, les soldats contemplaient Rubalsa avec une ardeur circonspecte, rivalisant de galanterie qu'ils jugeaient chaste tant que l'eunuque se trouvait à portée d'oreille. La négociation finit par aboutir. Le prix fut payé, allégeant douloureusement le sac d'or de Sinban. Désormais pressé de s'en retourner à Farahad avec son trophée, il sembla oublier la peur que le désert hanté lui inspirait. Zobal et Kushara furent tirés de leurs rêves par l'eunuque, impatient avant l'aube, et les 3 partirent sans attendre que le village s'éveillât, en compagnie d'une Rubalsa encore ensommeillée. À midi, sous un soleil de cuivre blanc, ils s'étaient déjà profondément enfoncés parmi les crêtes dentées de fer et les sables rubigineux d'Isdrel. La route n'était guère plus qu'un sentier, et bien que le désert ne fût ici large que de 30 lieues, peu de voyageurs osaient parcourir cette étendue désolée et maudite, infestée de démons. La plupart choisissaient d'effectuer un immense détour et d'emprunter la piste des bergers, qui longeait la Vosse vers le sud, presque jusqu'à son embouchure en mer Indaskienne. Kushara, resplendissant sous le bronze de son armure à plaques, chevauchait en tête sur une énorme jument-pie bardée d'un cataphracte de cuir et de métal. Rubalsa, qui portait à la manière des femmes de son village des vêtements tissés, suivait sur un hongre noir harnaché de soie et d'argent qu'Oharaf avait envoyé à son intention. Juste derrière elle venait l'eunuque aux aguets, superbe dans ses habits de sandales aux couleurs panachées, lourdement juchés parmi de multiples sacoches bien remplies, sur l'âne gris,
qu'en raison de sa peur des chevaux et des chameaux, il avait insisté pour monter. Il tenait la bride d'un deuxième âne croulant sous le poids des outres et autres réserves d'eau et de nourriture. Zobal, armé de son arc, mince et sec sous sa légère cotte de maille, formait l'arrière-garde sur un alezan qui ne cessait de tirer nerveusement sur ses rênes. Dans son dos, il portait un carquois rempli de flèches qu'Amdok, le sorcier de la cour, avait enchanté d'une façon singulière, puis trempé dans des fluides douteux, afin de les rendre efficaces contre les démons. Zobal avait courtoisement accepté les projectiles, non sans s'assurer ensuite que le tranchant de leur pointe de fer n'avait nullement été entamé par le traitement d'Amdok. Une pique ensorcelée, selon le même procédé, avait été offerte à Kushara, qui l'avait refusée d'un air bravache, affirmant que sa propre lame, maintes fois éprouvée, valait la salive de tous les diables. À cause de l'eunuque et des deux ânes, le convoi n'avançait pas très vite. Néanmoins, il espérait traverser la portion la plus sauvage et la plus désolée de l'Isdrel avant la nuit. Simban, scrutant toujours le paysage lugubre avec défiance, était davantage préoccupé par sa précieuse cargaison que par les lutins et les lamis imaginaires. Quant à Kushara et Zobal, tous deux accaparés par des rêveries amoureuses qui gravitaient autour de la pulpeuse Rubalsa, ils ne prêtaient qu'une attention désinvolte à leur environnement. Intimidée, la jeune femme avait chevauché toute la matinée en silence. Mais voilà qu'elle cria soudain, d'une voix aiguë, déformée par la panique. Les deux soldats continrent leur monture, tandis que Simban bredouillait des questions. Questions auxquelles Rubalsa répondit en indiquant le sud, où l'horizon, comme le découvrirent ses compagnons, une obscurité insolite avait englouti une bonne partie du ciel et des collines. Cette ombre, différente des nuages ou d'une tempête de sable, s'étendait de part et d'autre en formant un croissant qui s'approchait rapidement de la caravane. En moins d'une minute, telle une brume noire, elle avait envahi la piste, devant et derrière eux, et les deux arcs des ténèbres filèrent vers le nord pour se refermer sur le convoi. Puis des parois abruptes et impénétrables s'immobilisèrent à moins d'une centaine de pieds des voyageurs, les encerclant complètement pour ne laisser au-dessus d'eux qu'une zone dégagée où le soleil brillait toujours, minuscule, lointain et décoloré, comme vu du fond d'un puits. « Misère! Je savais que nous serions attaqués par quelque diablerie !» s'écria Simban. Au même moment, les deux ânes se mirent à braire, et les chevaux tremblèrent sous leur selle en poussant des hennissements frénétiques et perçants. Ce ne fut qu'à grand renfort d'invectives que Zobal parvint à maintenir son étalon aux côtés de la jument de Kushara. « Ce ne peut être qu'un nuage de pestilence, » dit ce dernier. « Je n'ai jamais vu un tel brouillard. Et il ne peut y avoir de vapeur en Israël. On dirait la fumée légendaire des 7 enfers souterrains, » répliqua Zobal. « Allez, continuons. Je verrai bien si ma pique peut pénétrer ces ténèbres. » Après avoir lancé des paroles rassurantes à Rubalsa, les deux hommes éprenèrent leur monture en direction du mur d'ombre. Mais après quelques pas de côté, elles se dérobèrent sauvagement, suant et renâclant, puis refusèrent d'avancer. Kushara et Zobal descendirent de cheval et continuèrent à pied, incapables de déterminer la source et la nature du phénomène auquel ils étaient confrontés. Ils s'en approchèrent avec prudence. Zobal encocha une flèche. Kushara brandit sa grande pique à pointe de bronze, comme pour charger un ennemi retranché. Ils étaient tous deux de plus en plus décontenancés par cette obscurité. Contrairement au brouillard, elle ne s'estompait pas devant eux et conservait toute son opacité. Kushara s'apprêtait à lancer son arme quand brusquement, dans les ténèbres juste devant lui, montra une horrible cacophonie de tambours, de trompettes et de cymbales, de cliquetis cuirassés, de voix discordantes et de bruits de pas rythmés, par des cottes de mailles résonnant avec fracas sur le sol rocailleux. Alors que les deux soldats reculaient, abasourdis, la clameur enfla et se répandit, emplissant bientôt d'un vacarme belliqueux tout le cercle de nuit mystérieuse qui retenait les voyageurs. En vérité, nous sommes complètement cernés. On dirait qu'un de ces rois du Nord a lancé son armée sur le Yoros. Oui, mais il est surprenant que nous ne les ayons pas remarqués avant que les ténèbres ne s'installent. Mais cette obscurité n'est assurément pas naturelle. Avant que Kushara n'eût pu répliquer, les bruits et les hurlements martiaux cessèrent d'un coup. Tout autour d'eux cliquetaient des sistres innombrables, sifflait une multitude de serpents géants, résonnaient les ululements rauques des oiseaux de mauvais augure, rassemblés ici par milliers. À ces sons d'une indicible laideur, les chevaux ajoutèrent leur hennissement ininterrompu, et les ânes des braiements plus frénétiques encore, au milieu desquels les cris éplorés de Rubalsa et de Simban
était à peine audible. Kuchara et Zobal cherchèrent en vain à calmer leur monture et à rassurer la jeune fille épouvantée. De toute évidence, l'armée qui les assiégeait n'était pas naturelle. Les sons continuaient de varier d'un instant à l'autre. Ils entendirent alors un hurlement des plus malfaisants, suivi d'un rugissement assourdissant qui présageait de quelques bêtes infernales. Pourtant, ils ne pouvaient rien distinguer dans le cercle de brume qui, sans changer de diamètre, se mit à se déplacer rapidement. Pour rester en son centre, les guerriers et leurs protégés durent quitter la piste et s'engager vers le nord parmi les crêtes abruptes et les ravins. Alentour, les bruits maléfiques perduraient tout en se maintenant à une distance égale. Le soleil qui s'inclinait vers l'ouest ne brillait plus sur ce fantastique puits mouvant et un crépuscule dense enveloppa les fugitifs. Zobal et Kuchara chevauchaient aussi près de Rubalsa que le sol accidenté le leur permettait, cherchant sans relâche le moindre signe des cohortes qui paraissaient les encercler. Tous deux étaient emplis de sombres appréhensions, car il devenait évident que des forces surnaturelles étaient en train de les égarer dans ce désert inexploré. Instant après instant, l'infâme noirceur se rapprochait. Des formes monstrueuses agitaient son rideau de remous et de tourbillons. Les chevaux trébuchaient sur des éboulis ou des roches saillantes aussi tranchantes que l'acier. Les ânes surchargés n'avaient pas d'autre choix que d'avancer à une allure insoupçonnée pour pouvoir rester dans le cercle changeant qui les menaçait de son horrible clameur. D'épuisement ou de résignation, Rubalsa avait cessé de hurler, et les cris aigus de l'eunuque s'étaient réduits à quelques hoquets essoufflés. Ici et là, de grands yeux incandescents semblaient percer la pénombre, flottant près du sol ou se déplaçant dans les airs à une hauteur prodigieuse. Zobal décocha ses flèches enchantées sur ces apparitions, mais chacun de ces tirs fut salué par un tonnerre de ululements et de rires sataniques. Ils continuèrent ainsi sans plus aucune notion de l'espace et du temps. Les animaux aux sabots meurtris étaient exténués, Simban croyait mourir de peur et de fatigue. Rubalsa s'affaissait sur sa selle, tandis que les guerriers, effarés et désemparés face à ce phénomène contre lequel leurs armes paraissaient inutiles, succombaient peu à peu à une molle lassitude. Plus jamais je ne douterai de la véracité des légendes de l'Israël. Oui, il m'est avis que la question est tranchée, Kuchara. Pour ajouter à leur détresse, la pente se fit plus raide, le terrain plus difficile encore. Ils gravirent des versants escarpés, puis descendirent sans fin dans de mornes vallées. Ils parvinrent enfin à une vaste étendue de galets. Là, le pandémonium de bruits maléfiques sembla brusquement battre en retraite dans toutes les directions, et ces vagues murmures s'évanouirent dans le lointain. Bientôt, le cercle de nuit se dissipa. Quelques étoiles brillèrent dans les cieux et les reliefs hérissés des pics du désert se découpèrent sur le crépuscule. Les voyageurs s'arrêtèrent et échangèrent des regards interloqués, dans une pénombre qui n'était plus celle du soir. « Quelle est cette nouvelle diablerie ?» demanda Kuchara, qui osait à peine croire que leurs assaillants démoniaques avaient disparu. « Je l'ignore, mais voilà peut-être l'un de ces diables. » Les autres virent alors la silhouette emmitouflée qui avançait vers eux, portant une lanterne faite d'une sorte de corne translucide. À quelque distance derrière elle, des lumières apparurent soudain dans une masse sombre et carrée qu'aucun des quatre n'avait remarquée auparavant. Il s'agissait manifestement d'un bâtiment imposant, percé de nombreuses fenêtres. La silhouette approcha. À la faible lueur jaunâtre de la lampe, elle se révéla comme être celle d'un grand noir, d'une carrure et d'une taille formidable, drapé dans une volumineuse robe couleur safran, évoquant certains ordres religieux et couronné de la coiffe violette à deux cornes d'un abbé. L'apparition était fort singulière et inattendue, car si des monastères se cachaient dans les étendues stériles de l'Israël, c'était à l'insu du reste du monde. Zobal, fouillant sa mémoire, se rappela pourtant un vague récit au sujet d'un chapitre prospère des moines noirs installés dans le Yoros plusieurs siècles auparavant. Le chapitre avait disparu depuis longtemps comme le souvenir du lieu précis où se trouvait l'abbaye. Aujourd'hui, les Noirs étaient rares dans le royaume, à l'exception des eunuques, gardiens des sérails des nobles et des riches marchands. Les animaux commençaient à faire preuve d'une certaine nervosité vis-à-vis de l'étranger. « Qui es-tu » demanda Kuchara, les doigts serrés sur le manche de son arme. Le Noir arbora un large sourire, découvrant de grandes rangées de dents décolorées, dont les incisives ressemblaient à celles d'un chien sauvage. Son rictus creusa ses énormes bajoux huileuses de rides aussi profondes que nombreuses.
Ses yeux rapprochés clignaient sans cesse, profondément enfoncés dans des cernes qui remuaient comme deux ronds de gelée couleur d'ébène. Ses narines étaient incroyablement dilatées, ses lèvres pourpres et lippues tremblaient, et laissèrent échapper un filet de bave qui lécha de sa grosse langue rouge, avec une gourmandise salace. Avant de répondre à Kuchara, « Je suis Ujuk, abbé du monastère de Putum. Je crois que la nuit vous a surpris, bien loin de toute route fréquentée par les voyageurs, et je vous souhaite la bienvenue. » En effet, la nuit nous a pris de court, répliqua sèchement le piquier. Ni lui ni Zobal n'étaient rassurés par l'air lubrique avec lequel l'homme contemplait Rubalsa. Ses yeux papillonnaient de manière obscène, et ils remarquèrent aussi dégoûtés la longueur excessive des ongles noirs de ses énormes mains et de ses pieds nus et écartés. Des serres recourbées, longues de 3 pouces, aussi acérées que celles d'un oiseau de proie. Rubalsa et Simban paraissaient cependant moins impressionnés ou n'avaient pas noté ces détails répugnants, car ils s'empressèrent d'accepter sa proposition et insistèrent pour que les guerriers réticents en fassent autant. Zobal et Kuchara cédèrent à leur demande, résolus à surveiller de près les faits et gestes de l'abbé de Putum. Ujuk, tenant la lanterne de corne devant lui, conduisit ses hôtes vers le grand bâtiment resté jusque-là invisible. Sans un bruit, un portail de bois sombre imposant s'ouvrit à leur approche, et ils pénétrèrent dans une vaste cour intérieure pavée de pierres usées et luisantes, qui venaient d'éclairer faiblement des torches logées dans des supports rouillés. Surgis de nulle part, plusieurs moines apparurent devant les voyageurs qui, au premier regard, avaient jugé l'endroit désert. D'une stature et d'une carrure hors du commun, ils ressemblaient tous étrangement à Ujuk, et à vrai dire, rien ne les distinguait de l'abbé coiffé de violet, hormis leur capuche jaune. Ils se déplaçaient furtivement, silencieux, fantasmagoriques, et leurs ongles crochus étaient aussi d'une longueur démesurée. Sans un mot, ils s'occupèrent des chevaux et des ânes. Kuchara et Zobal confièrent leur monture à ces hôtes douteux, avec une réticence qui ne partageait apparemment ni Rubalsa ni l'eunuque. Par signe, les moines proposèrent à Kuchara de le délester de sa lourde lance et de soulager Zobal de son arc en fer et de son carquois, encore à moitié rempli de flèches ensorcelées. Mais les guerriers refusèrent d'abandonner leurs armes. Ujuk les conduisit jusqu'à la porte du réfectoire, une vaste salle au plafond bas éclairée par des lampes de bronze au travail ancien que des goules eussent pu tirer d'une tombe ensablée. L'abbé, avec des sourires carnassiers, invita ses hôtes à prendre place autour d'une longue table d'ébène, sur des bancs et des chaises du même bois. Une fois qu'ils furent installés, Ujuk s'assit en bout de table. Immédiatement, 4 moines entrèrent dans la pièce portant des plateaux où s'empilaient des viandes fumantes au parfum épicé et de grands pichets en terre remplis d'un alcool brun et ambré. À l'instar de ceux de la cour, ces religieux noirs, grossières répliques de l'abbé, lui ressemblaient en tout point. Zobal et Kuchara reniflèrent le breuvage avec précaution, plus suspicieux de minute en minute au sujet d'Ujuk et de son monastère. À l'odeur, il semblait s'agir d'une bière particulièrement forte. En outre, malgré leur faim, ils ne touchèrent pas à la nourriture disposée devant eux, dont le gros était constitué de plats de viande que ni l'un ni l'autre ne parvenaient à identifier. En revanche, Simban et Rubalsa, l'appétit aiguisé par leur jeûne prolongé et par les étranges péripéties de la journée, entamèrent aussitôt leur repas. Et comme rien n'avait été servi à Ujuk, les guerriers en conclurent qu'il avait déjà dîné. Il se balançait grassement sur son siège, attisant leur colère et leur dégoût, tandis que son regard lubrique, rivé sur Rubalsa, s'agitait au rythme des nictations de son rictus permanent. La jeune femme, d'abord décontenancée, commença bientôt à paniquer. Elle arrêta de manger, et Sinban, jusque-là tout à son souper, fut grandement perturbé par cette perte d'appétit. Il parut remarquer pour la première fois l'attitude libidineuse et fort peu monastique de l'abbé et exprima sa désapprobation à grand renfort de grimaces horrifiées. Il rappela également d'une voix forte et catégorique que la jeune femme était destinée au harem du roi Oharaf. À ces mots, Ujuk se contenta de glousser, comme si l'eunuque avait lancé quelques traits d'esprit. Zobal et Kuchara comptèrent difficilement leurs courroux, brûlant de plonger leurs armes dans sa carcasse répugnante. L'abbé parut cependant avoir saisi l'injonction et détourna son regard de Rubalsa. Avec la jubilation d'une hyène qui guette sa proie, il reporta son attention sur l'eunuque empâté. Simban, visiblement mal à l'aise et effrayé, tenta de discuter avec son hôte,
Il lui donna moult détails sur sa propre personne, ses compagnons et les événements qu'ils avaient conduits à Poutoum. Ujuk ne parut guère surpris de ces informations, et les deux guerriers, restés en dehors de la conversation, furent plus convaincus que jamais qu'il n'était pas vraiment abbé. « Nous sommes-nous beaucoup éloignés de la route de Farad ?» demanda Simban. « Je ne pense pas que vous soyez perdus. Votre arrivée à Poutoum tombe à point nommé. Nous avons peu de visiteurs ici, et nous répugnons à nous séparer de ceux qui nous font l'honneur d'accepter notre hospitalité. » Le roi Oara va s'impatienter. Il attend que nous lui ramenions cette jeune fille. Nous devons partir demain matin, à la première heure. Demain sera un autre jour. D'ici là, peut-être aurez-vous oublié cette déplorable urgence. Peu de paroles furent prononcées durant la fin du repas. Et en vérité, peu de nourriture et de boissons furent consommées, car Simban lui-même semblait avoir perdu son insatiable appétit. Ujuk, souriant toujours comme à une plaisanterie que lui seul comprenait, n'en prit pas ombrage. Quelques moines s'avancèrent spontanément et débarrassèrent les plats encore remplis. Alors qu'ils s'éloignaient, Zobal et Kushara remarquèrent une chose prodigieuse. À l'exception des formes mouvantes des plateaux qu'ils portaient, les moines ne projetaient aucune ombre sur le sol éclairé par les lampes. « Je crois que nous nous sommes fourrés dans un nid de démons », souffla Zobal à Kushara. « Nous avons combattu de nombreux hommes, toi et moi, mais jamais de tels fantômes. » « Oui, » marmonna le piquier, « mais j'aime encore moins cet abbé que ces moines. Il est le seul à avoir une ombre. » Ujuk se leva de son siège. « J'imagine que vous êtes épuisés et désirez vous coucher tôt. » Rubalsa et Simban, qui avaient tous deux bu une certaine quantité de la bière forte de Poutoum, acquiescèrent d'un hochement de tête engourdi. Zobal et Kushara, remarquant leur soudaine somnolence, se réjouirent d'avoir refusé l'alcool. L'abbé conduisit ses invités le long d'un couloir dont la pénombre n'était qu'à peine dissipée par la lueur des torches. Un léger courant d'air d'origine indéterminée faisait vaciller les flammes qui projetaient une multitude d'ombres papillonnantes sur les murs au passage des visiteurs. De chaque côté s'alignaient des cellules obscures, seulement fermées par de grossières tentures de chanvre. Les moines avaient disparu et une atmosphère de désolation sans âge émanait du monastère, ainsi qu'une odeur de pourriture, comme si un tas d'os finissait de moisir dans une crypte secrète. Ujuk s'arrêta au milieu du couloir et écarta le rideau d'une porte identique aux autres. Dans la vaste pièce, au mur nu, une lampe brûlait, accrochée à une chaîne ancienne aux anneaux étrangement façonnés, et une couche d'ébène, couverte de draperies au tissage archaïque, occupait le mur opposé sous une fenêtre ouverte. Cette chambre était destinée à Rubalsa, indiqua l'abbé, qui proposa ensuite à l'eunuque et aux deux hommes de leur montrer leurs quartiers respectifs. Simban, sortant brusquement de sa somnolence, protesta à l'idée d'être ainsi séparé de sa protégée. Comme s'il avait anticipé sa réaction, Ujuk avait donné des ordres en conséquence. Un moine apparut sur le champ, chargé d'édredons qu'il disposa sur les dalles de pierre. Simban s'allongea promptement sur le lit improvisé, et Ujuk se retira en compagnie des guerriers. « Venez, vous dormirez tranquille dans les lits que je vous ai préparés. » Cependant, Zobal et Kushara, qui s'étaient postés comme des sentinelles de chaque côté de la porte de la chambre, expliquèrent sèchement à Ujuk que le roi Oharaf les avait chargés de la sécurité de Rubalsa, et qu'il devait veiller sur elle à tout moment. « Je vous souhaite une plaisante et agréable veille, » lâcha Ujuk, et son rire résonna comme celui d'une hyène emmurée dans un caveau. Après son départ, le sommeil noir d'une antiquité morte prit possession des lieux. Manifestement, Rubalsa et Simban dormaient profondément car aucun bruit ne provenait de l'autre côté de la tenture de chambre. Les guerriers chuchotaient de peur de réveiller la jeune fille. Armes en main, ils surveillèrent le couloir sombre avec une vigilance zélée, ne se laissant guère abuser par sa quiétude. Certains qu'une horde de vils cacodémons se cachait quelque part et attendait leur heure pour lancer l'assaut. Cependant, rien ne vint confirmer leurs appréhensions. Le courant d'air du couloir ne semblait parler que des cycles de la solitude et des morts oubliés par les siècles. Les deux hommes commencèrent à remarquer des craquelures sur le sol et sur les murs qui leur avaient jusque-là échappé. Les pensées irréelles, fantastiques, les traversaient avec une persistance insidieuse. Le bâtiment n'était plus que ruines abandonnées et millénaires. La baignoire et ses moines fantomatiques, de vulgaires hallucinations,
Le cercle mouvant de ténèbres, le capharnaüm de voix qui les avait menés jusqu'à Putuhum, un rêve éveillé dont le souvenir s'effilochait. La faim et la soif les tenaillaient. Ils n'avaient pas mangé depuis l'aube et n'avaient avalé que quelques gorgées de vin pendant la journée. Cependant, tous deux sentirent lentement peser sur eux une hébétude engourdie, plus que malvenue dans de telles circonstances. Ils piquaient du nez puis se réveillaient en sursaut, affolés, mais inlassablement, comme le chant d'une sirène dans un rêve opiacé, le silence leur assurait que nul danger n'était à redouter, que toutes ces illusions appartenaient désormais au passé. Plusieurs heures s'écoulèrent. Par la fenêtre la plus à l'est, une lune tardive vint éclairer le couloir. Zobal, moins endormi que Kuchara, fut réveillé brutalement par l'agitation soudaine des animaux dans la cour. Quelque chose avait effrayé les chevaux qui poussaient des hennissements aigus et frénétiques, et en réaction, les âmes se mirent à braire violemment jusqu'à ce que Kuchara s'anima à son tour. « Prends garde à ne pas t'assoupir à nouveau. Je vais aller voir ce qui est à l'origine de ce tumulte, » l'admonesta Zobal. « Bonne idée. Au passage, vérifie que personne n'a touché à nos provisions, et rapporte quelques abricots, des gâteaux au sésame et une outre de vin rouge comme le rubis. » Zobal s'éloigna, ses cothurnes de cuir tressé résonnant légèrement sur le sol du monastère silencieux. Au bout du couloir, une porte ouverte donnait sur la cour. À l'instant où il franchit le seuil, les animaux cessèrent de crier. Il n'y voyait guère, car toutes les torches sauf une s'étaient éteintes ou consumées et la lune gibbeuse, trop basse, ne brillait pas encore au-dessus des murs. Apparemment rien ne manquait. Les deux ânes se tenaient tranquillement près des énormes tas de provisions et de sacoches qu'ils avaient transportés. Les chevaux paraissaient somnoler ensemble, en bonne intelligence. Zobal estima que son étalon et la jument de Kuchara s'étaient peut-être querellés. Il s'approcha pour s'assurer que tout allait bien, puis se tourna vers les outres pour se désaltérer avant de rejoindre Kuchara avec de quoi se sustenter. À peine eut-il rincé d'une longue rasade la poussière de l'Isdrel qui tapissait le fond de sa gorge, il entendit un étrange soupir, rauque et élusif. Par moments, il semblait tout proche de son oreille, puis s'estomper dans le lointain comme s'il plongeait dans les profondeurs de la terre. Cependant, malgré ces altérations, le son ne disparaissait jamais complètement. Il parut alors prononcer des mots que le soldat comprit presque, des mots chargés du désespoir d'un homme mort depuis longtemps, qui se repentait de ses péchés dans la nuit noire d'une éternité sépulcrale. Tandis qu'il prêtait l'oreille à ces râles de détresse, un frisson lui parcourut l'échine, et il fut envahi d'une peur intense que jamais il n'avait connue, même au plus fort du combat. Et au même moment, il ressentit une compassion plus profonde que celle que lui avaient inspirée ses camarades agonisants. La voix semblait implorer son aide et sa commisération, instillait en lui une étrange pulsion qu'il n'osait contrarier. Sans comprendre le sens exact de ses chuchotements, il se sentit obligé de soulager cette angoisse tourmentée. Toujours le murmure s'amplifiait et diminuait. Zobal oublia qu'il avait laissé Kuchara assurer seul une garde semée de périls diaboliques, oublia que la voix attirante put être celle d'un démon. Aux aguets, il se mit à chercher l'origine de ces sons. Après quelques hésitations, il estima qu'ils provenaient du sol au fond de la cour. Là, dans un coin parmi les pavés, il trouva une grande dalle de syénite, au centre de laquelle était fixé un anneau de métal rouillé. Son hypothèse fut rapidement confirmée. Le murmure se fit plus puissant, plus articulé, et il crut l'entendre souffler « Soulève la dalle ». L'archer saisit à deux mains l'anneau rouillé et, au prix d'un effort violent qui manqua de lui rompre les vertèbres, parvint à faire basculer la pierre. Elle révéla une ouverture plongée dans l'obscurité, d'où montait une odeur de pourriture si intense que Zobal dut détourner la tête, le cœur au bord des lèvres. Mais des ténèbres en contrebas, la voix l'implora, pleine de sécheresse et d'affliction. « Descends !» Zoba retira de son support la dernière torche qui brûlait dans la cour. Sa flamme vive révéla une volée de marches s'enfonçant dans la pénombre caverneuse. Il les emprunta d'un pas décidé pour se retrouver dans une crypte taillée à même la roche. Les parois latérales étaient creusées de larges rayonnages de pierre dont les lignes se perdaient dans les ténèbres remplies d'eau humains et de corps momifiés. De toute évidence, il s'agissait là des catacombes du monastère. Le chuchotement avait cessé, et Zobal regarda tout autour de lui avec un étonnement horrifié. « Je suis là !» susurra la voix, rauque depuis un tas de dépouilles à côté de lui. Zobal sursauta, les cheveux dressés sur sa nuque, et tendit son flambeau vers l'étagère du bas à la recherche de son propriétaire.
Dans une niche étroite entre des tas d'eau désarticulée, il découvrit un corps en décomposition. Ses longs membres émaciés et son torse cave étaient couverts de lambeaux de tissu jaune qui, jugea Zobal, devaient correspondre au reste d'une robe identique à celle des moines de Putuum. Il enfonça sa torche dans la niche et distingua alors une tête aussi desséchée qu'une momie, sur laquelle pourrissait une chose qui avait, jadis, été le chapeau à 2 cornes d'un abbé. Le cadavre, noir comme l'ébène, était manifestement celui d'un grand homme noir, les traits marqués par une vieillesse sans âge. Il semblait reposer là depuis des siècles. Pourtant, c'était bien de lui qu'émanait l'odeur de fraîche corruption qui avait écœuré l'archer quand il avait soulevé la dalle de syénite. Les yeux baissés sur le cadavre, Zobal eut l'impression qu'il remuait un peu, comme pour se relever. Il crut voir des globes oculaires luire dans les orbites sombres et enfoncées. Les lèvres crispées en un rictus de douleur se rétractèrent encore davantage, dévoilant des dents serrées d'où sourdait l'horrible chuchotement qui l'avait attiré en ces lieux. « Écoute-moi attentivement. J'ai beaucoup de choses à te dire, et tu auras ensuite beaucoup à faire. Je suis Uldor, abbé de Putuum. Il y a plus de 1000 ans, je suis parti d'Ilgar, l'empire noir du Nord, pour me rendre dans le Yoros avec mes moines. Le souverain d'Ilgar nous avait chassés, jugeant intolérables nos vœux de célibat et notre culte de la déesse vierge Ojal. Ici, dans le désert d'Israël, nous avons bâti notre monastère où nous avons vécu en paix. Nous étions nombreux au départ, mais les années ont passé, et les uns après les autres, les frères ont rejoint les catacombes que nous avions creusées à cet effet. Ils sont morts sans personne pour les remplacer. À la fin, il ne restait plus que moi. J'avais acquis suffisamment de sainteté pour assurer ma longévité et maîtrisais les arts de la sorcellerie. Le temps est un démon que j'ai tenu à distance comme celui qui se tient au centre d'un cercle magique. Mes pouvoirs puissants restaient intacts, et dès lors je n'ai plus quitté le monastère, tel un anachorète. Au début, la solitude m'a guère incommodé car j'étais absorbé par l'étude des arcanes de la nature. Au bout d'un certain temps pourtant, cela ne me suffit plus. J'ai pris progressivement conscience de mon isolement et des démons du désert qui jusque-là m'avaient épargné m'ont grandement tourmenté. Des succubes d'une beauté maléfique et des lamies aux formes généreuses sont venus me tenter durant mes longues veillées. J'ai résisté. Et l'une de ces diablesses, plus rouée que les autres, s'est introduite dans ma cellule sous les traits d'une jeune fille que j'avais jadis aimée, avant de consacrer ma vie à Ojal. À elle, j'ai succombé. De cette union impie est né un démon à moitié humain, Ujuk, qui se prétend depuis abbé. Après cet acte abominable, j'ai voulu mourir. Et en voyant le fruit de ce péché, ce désir s'est encore renforcé. Hélas, trop grandement avais-je offensé Ojal, car une terrifiante pénitence m'attendait. Je suis resté en vie. Jour après jour, persécution après persécution, j'ai vu Ujuk grandir avec la vigueur monstrueuse de ceux de son espèce. Cependant, quand il a fini par atteindre sa taille adulte, je n'espérais plus que la mort accablée d'épuisement et de décrépitude. J'étais si impotent que je pouvais à peine bouger, et Ujuk en a profité. Il m'a apporté ici dans ses bras ignobles, m'a abandonné parmi les défunts. J'y suis resté depuis agonisant, pourrissant pour l'éternité, et pourtant éternellement vivant. Durant presque un millénaire, j'ai enduré sans dormir les angoisses cruelles d'un inexpiable repentir. Ma sainteté, tout comme ma vision magique, qui ne m'ont jamais abandonné, me condamne à contempler l'indicible noirceur des méfaits et des obscénités d'Ujuk. Affublé de la défroque d'un abbé investi d'étranges pouvoirs infernaux et d'une forme d'immortalité, il règne sur Putuum depuis plusieurs siècles. Ces enchantements ont permis au monastère de rester invisible, sauf pour ceux qu'il a choisi d'y attirer afin de satisfaire son appétit de ghoul et ses désirs d'incube. Il se nourrit des hommes, et les femmes assouvissent ses ardeurs. Je suis condamné à observer ses turpitudes. C'est là mon plus pénible châtiment. Le murmure s'étiola,
Zobal, qui avait tout écouté avec une grande stupéfaction, comme on écoute le discours d'un mort, douta un instant qu'Uldor fût encore en vie. Mais la voix rêche reprit. « Archer, j'ai besoin que tu me rendes un grand service, et je te donnerai en retour quelque chose qui t'aidera à affronter Ujuk. Dans ton carquois sont rangées des flèches magiques. La sorcellerie de celui qui les a enchantées était puissante. Elles peuvent terrasser les forces maléfiques autrement immortelles. Elles peuvent tuer Ujuk. Et jusqu'au mal qui demeure en moi et m'empêche de mourir, Archer, octroie-moi une flèche en plein cœur. Et si cela ne suffit pas, dans l'œil gauche et une dans l'œil droit. Laisse-les en place. Il t'en restera assez. Pour Ujuk, tu n'en auras besoin que d'une. Et en ce qui concerne les moines que tu as vus, je vais te dire un secret. Ils sont au nombre de 12. Mais si les événements du jour n'avaient pas sapé son incrédulité, Zobal aurait eu peine à croire ce qui s'ensuivit. L'abbé continua. Quand je serai vraiment mort, prends le talisman passé autour de mon cou. C'est une pierre de touche capable de dissoudre d'une simple apposition les maléfices qui prennent l'apparence de la matière. Dépêche-toi, ô archer. Zobal avait coincé sa torche dans un tas d'eau en décomposition à côté du corps. Avec un mélange de compulsion et de répugnance, il tira une flèche de son carquois, banda son arc et visa sans hésitation le cœur d'Uldor. Le projectile fila droit vers sa cible et s'y enfonça profondément. Zobal attendit. Une faible voix s'échappa des lèvres rétractées de l'abbé noir. Archer, une autre flèche. De nouveau une flèche fut tirée, et se logea sans coup férir dans l'orbite droite d'Uldor, et de nouveau, après un court laps de temps, monta une complainte presque inaudible. Archer, encore une autre flèche. L'arc de bois chanta une nouvelle fois dans la crypte silencieuse, et un trait alla se ficher dans l'œil gauche d'Uldor, qui vibra sous la force de l'impact. Cette fois, aucun son ne franchit les lèvres putréfiées, mais Zobal entendit un curieux bruissement, un soupir semblable à du sable versé. Sous ses yeux, le corps noir s'effrita rapidement, le visage et le crâne s'affaissèrent, et les 3 projectiles retombèrent de guingois, seulement retenus par un tas de poussière et d'eau brisée. Comme Uldor le lui avait demandé, Zobal les laissa en place et fouilla les reliques, à la recherche du talisman. Une fois qu'il l'eut trouvé, il l'attacha précautionneusement à sa ceinture, à côté de sa longue épée droite. La chose, songea-t-il, pourrait se révéler utile avant la fin de la nuit. Il s'éloigna en hâte et remonta l'escalier jusqu'à la cour. Une lune difforme d'un jaune safran se levait au-dessus du mur d'enceinte, et il comprit qu'il avait faussé compagnie à Kushara trop longtemps. Néanmoins, tout paraissait tranquille. Les animaux endormis n'avaient pas bougé, le monastère plongé dans l'obscurité restait silencieux. Après avoir ramassé une outre de vin pleine et un sac contenant les provisions que Kushara lui avait demandées, Zobal s'empressa de rejoindre le couloir. Au moment où il entrait dans le bâtiment, sa quiétude feutrée fut brisée par un effrayant vacarme. L'archer reconnut les hurlements de Rubalsa, les cris aigus de Simban et les rugissements féroces de Kushara, couverts comme noyés par un rire obscène de plus en plus puissant, qui jaillissait à la façon d'une eau sombre et souterraine, épaisse, fétide et grasse de corruption. Zobal lâcha l'outre et le sac de nourriture, se précipita dans le couloir tout en empoignant son arc passé en bandoulière. Les vociférations de ses compagnons continuaient, désormais à peine audibles parmi les éclats de rire démoniaques qui enflaient comme pour emplir le monastère tout entier. Arrivé près de la chambre de Rubalsa, il vit Kushara qui frappait de sa lance un mur nu, à l'endroit où s'était trouvée l'entrée fermée par une tenture. De l'autre côté, les cris stridents de Simban se transformèrent en un gargouillement plaintif de cerfs agonisants, mais les hurlements de terreur de la jeune fille perçaient toujours le ricanement étouffé. Ce mur est l'œuvre des démons. J'ai monté fidèlement la garde, mais ils l'ont édifié derrière moi dans un silence de mort, et quelque chose de pire est en train de se passer à l'intérieur. Maîtrise ta colère, dit Zobal, qui luttait lui-même pour retrouver ses esprits face à la folie qui venait de le submerger. À cet instant, il se souvint de la pierre de touche grise d'Uldor dont la chaîne d'argent noir pendait à sa ceinture. Il songea que le mur était peut-être un enchantement que l'amulette pourrait dissiper, ainsi que l'avait expliqué l'abbé.
Il s'en saisit prestement et la posa sur la surface vierge à l'endroit où se trouvait naguère la porte. Kuchara le regarda l'air stupéfait, pensant qu'il avait perdu la raison. Toutefois, au moment où le talisman entra en contact avec le mur, celui-ci sembla se dissoudre. Il ne resta plus qu'une tenture grossière qui tomba à son tour en lambeaux, comme si elle aussi n'avait été qu'une illusion. L'étrange désintégration continua de s'étendre à toute la paroi. Elle se réduisit à quelques blocs de pierre usés. La lune gibbeuse brilla au-dessus de leur tête, tandis que l'abbaye de Putuhum s'écroulait en silence jusqu'à n'être plus qu'une ruine ouverte à tous les vents. Tout cela n'avait pris que quelques instants, mais les guerriers n'eurent pas le temps de s'en déspaudir. Sous la lueur livide de la lune, qui les dominait tel le visage d'un cadavre rongé par les vers, ils contemplèrent une scène si hideuse qu'ils en oublièrent tout le reste. Devant eux, sur le sol fissuré, dans les interstices duquel poussait l'herbe du désert, Simban l'eunuque gisait, mort. Ses vêtements étaient déchirés en centaines de lambeaux, et un sang sombre s'écoulait en bouillonnant de sa gorge mutilée. Même les bourses de cuir qu'il portait à la ceinture avaient été lacérées. Pièces d'or, fioles de remède et autres objets étaient éparpillés autour de lui. Derrière, près du mur à moitié effondré, Rubalsa était allongée sur une litière de tissu et de bois pourri, vestige des magnifiques draperies du lit d'ébène. Elle tentait de repousser de ses mains l'énorme masse enflée qui semblait léviter à l'horizontale au-dessus d'elle, grâce au repli en forme d'aile de sa robe safran, masse qui se révéla être celle d'Ujuk. Le rire en cascade de l'incube noir avait cessé, et tourna vers les intrus un visage diabolique, déformé par la fureur et la lubricité. Ses dents claquaient de manière audible, ses yeux luisaient dans leurs cernes comme des perles de métal chauffé au rouge. Il s'écarta de la jeune fille et se dressa à ses côtés, monstrueux, dans la chambre en ruine. Kuchara se rua sur lui avec sa lance levée avant que Zobal eût pu enclencher une flèche. Mais alors que le piquier franchissait le seuil, la masse ignoble gonflée d'Ujuk sembla se multiplier en une douzaine de silhouettes vêtues de jaune, qui s'élancèrent pour contrer l'attaque de Kuchara. Évoqués par un tour de passe-passe infernal, les frères de Putuhum se rassemblèrent pour défendre leur abbé. Zobal l'alerta d'un cri, mais les formes encerclaient déjà le soldat, évitant ses coups de pique et griffant férocement son armure de plate de leur redoutable serre. Il les affronta avec vaillance, mais s'effondra rapidement, englouti sous cette meute de hyènes affamées. Se souvenant de la chose à peine croyable que lui avait apprise Uldor, Zobal ne gaspilla pas de flèches en direction des moines. Arc bandé, il attendit qu'Ujuk apparut nettement derrière la foule enragée qui se disputait le piquet. À la faveur d'un mouvement de la meute, il tira promptement sur l'incube menaçant qui, absorbé par ce combat de démons, semblait le diriger de quelque façon sans mots ni gestes tangibles. La flèche fila tout droit avec un sifflement triomphant. Puissante a été la magie d'Amdok qui les avait enchantés, car Ujuk chancela avant de s'effondrer. Ses doigts répugnants tirant en vain sur la hampe profondément enfoncée dans son corps, dont ne dépassaient plus que des pennes d'aigle. Une chose étrange se produisit alors. Pendant que le monstre agonisait sur le sol, agité de spasmes, les 12 moines s'écartèrent tous de Kuchara, et pris de convulsions tombèrent à la renverse, ombre tremblante de la créature moribonde. Il sembla à Zobal que leurs silhouettes s'estompaient, diaphanes, laissant derrière apparaître les fissures dans les dalles de pierre en dessous d'eux. Leurs contorsions diminuèrent au rythme de celles d'Ujuk, et lorsque ce dernier reposa enfin, immobile, leurs contours flous disparurent définitivement. Seule demeurait la carcasse nauséabonde de ce démon, fils de l'abbé d'Uldor et de la Lamie. Seconde après seconde, son cadavre rétrécit. Ses vêtements s'affaissèrent, dégageant une pestilentielle odeur de putréfaction, comme si tout ce qui restait d'humain dans cette chose infernale pourrissait rapidement. Kuchara s'était remis sur pied et contemplait la scène abasourdi. Sa lourde armure l'avait sauvé des griffes de ses assaillants, mais elle était couverte des jambières au casque de multiples rayures. Où sont passés les moines ? Il me semble qu'ils étaient sur moi il y a encore un instant comme des chiens sauvages qui s'acharnent sur un orocataire. Les moines n'étaient que des émanations d'Ujuk, de simples fantasmagories, des simulacres qu'il pouvait évoquer et rappeler en lui à volonté. Ils ne pouvaient exister hors de lui, et sa mort les a réduits à néant. Quel prodige! Les guerriers se tournèrent alors vers Rubalsa qui s'était péniblement assise parmi les débris de son lit. Les lambeaux de tissu pourri qu'elle agrippa d'une main honteuse à leur approche ne dissimulèrent guère la nudité d'ivoire de ses formes rebondies. Elle arborait une expression de terreur confuse, tel un dormeur au sortir d'un atroce cauchemar.
L'incube t'a-t-il blessé? Demanda Zobal, anxieux. Sa réponse négative, faible et désemparée, le rassura. Il détourna les yeux de cette beauté juvénile en piteux état. Dans son cœur rayonnait un amour plus profond qu'auparavant, une passion teintée de tendresse que les amours intenses et brefs de sa vie aventureuse n'avaient jamais suscité. Observant Kuchara à la dérobée, il comprit avec consternation que son camarade éprouvait exactement les mêmes sentiments. Les guerriers reculèrent un peu et se retournèrent le temps que Rubalsa s'habilla. « Je considère que toi et moi avons affronté et vaincu des dangers que ne prévoyait pas notre mission pour Oharaf. Et je pense que nous sommes d'accord au sujet de la fille. Moi aussi, je l'aime trop pour désormais la livrer à la lubricité d'un roi blasé. De ce fait, nous ne pouvons retourner à Farahad. Si cela te convient, tirons-la au sort. En vrai camarade, le perdant assistera le vainqueur jusqu'à ce que nous ayons quitté l'Israël et passé la frontière d'un pays sur lequel Oharaf ne règne pas. » Kuchara accepta. Quand Rubalsa eut fini de s'habiller, les deux hommes cherchèrent de quoi mettre leur plan à exécution. Kuchara suggéra de lancer une pièce d'or frappée à l'effigie d'Oharaf qui avait roulé hors de la bourse déchirée de Simban. Mais Zobal secoua la tête, ayant repéré des objets qu'il jugeait plus raffinés et plus appropriés. Il s'agissait des griffes de l'incube, dont le cadavre avait maintenant diminué et était horriblement décomposé. Ses membres avaient raccourci et d'atroces rides plissaient tout son crâne. Durant ce processus, les ongles de ses mains et de ses pieds étaient tombés sur les dalles. Zobal retira son casque, se pencha et plaça à l'intérieur les 5 serres monstrueuses de la main droite, dont celle de l'index était la plus longue. Il remua énergiquement le casque comme on secoue un gobelet rempli de thé. Les griffes cliquetèrent sèchement, puis il tendit le casque à Kuchara. « Celui qui tire l'ongle le plus long gagnera la fille. » Kuchara y plongea la main et la retira rapidement, présentant un ongle épais, le plus court de tous. Zobal, lui, tira celui du majeur. Kuchara, lors de son deuxième essai, celui de l'auriculaire. Alors, aux grandes dames de son compagnon, Zobal sortit la griffe si convoitée. Rubalsa, qui avait observé ce singulier manège avec une curiosité manifeste, demanda au guerrier « Que faites-vous » Zobal commença à s'expliquer, mais avant qu'il eût pu terminer, elle s'interrompit d'un cri indigné. « Personne ne m'a demandé mon avis. » Puis, avec une moue adorable, elle se détourna de l'archer déconcerté et passa ses bras autour du cou du piqué.